Les upsells avec un TPE. Voici un exemple d'un produit qui utilise les upsells. C'est AI Master Cache. Donc c'est une bonne surprise parce que très peu de vendeurs sur un TPE utilisent les upsells ou les order bump. Les order bump, c'est avant le paiement. On peut le faire avec un TPE en créant 2 ou plus de produits et en changeant le lien vers le bon de commande en fonction de si les gens ont coché l'order bump ou pas. Donc tout ça se passe sur la page de vente. Mais les upsells, c'est après le paiement. Et avec un TPE, donc bien sûr, ni les order bump ni les upsells sont prévus dans l'interface, mais on peut les faire. Alors la différence avec un upsell sur d'autres moyens de paiement, Stripe, qu'on peut faire avec System.io, la différence avec un TPE, c'est que les clients, quand ils prennent l'upsell, ils doivent repayer. C'est pas automatique, mais ça se rapproche parce qu'avec un TPE, s'ils ont payé le premier produit, normalement, ils ont leurs informations de carte bancaire, de paiement, enregistrées dans le formulaire. Donc la deuxième produit qu'ils vont acheter, que ce soit l'upsell ou un autre produit, un TPE, normalement, ils n'ont pas à re-rentrer toutes les informations de leur carte bancaire, parce que c'est sauvé par le processeur de paiement. C'est pas un TPE qui sauve les numéros, mais le processeur de paiement, lui, a la possibilité de les garder en mémoire, à moins que le client décoche la case RGPD sur le processeur de paiement. Tout ça, c'est des détails, mais c'est pour dire que si c'est bien fait, si on le fait, on peut avoir des upsells. Franchement, vraiment proche de la facilité où on a besoin de rien faire. Non, là, il faut qu'il confirme le client. Mais de toute façon, s'il veut l'upsell, voilà. Donc, la façon de faire sur un TPE, quand on met un produit, on a la page de vente du produit qu'on doit indiquer dans la fiche produit d'un TPE, la page de vente et la page d'accès, c'est-à-dire la page que les clients voient juste après avoir payé. Et cette page d'accès, normalement, c'est là où on leur livre le produit. Eh bien, pour faire un upsell, il suffit au lieu d'avoir une page d'accès, en fait, c'est un tunnel et qui commence par la page de l'upsell, comme ici. Voilà, félicitations, votre inscription est presque finalisée. En fait, ils viennent de payer, donc elle est finalisée. Mais tout le reste de la page leur dit, mais vous pouvez avoir plus. Soit vous passez à l'action tranquille, ou bien on le fait pour vous. Donc ça, c'est l'upsell, c'est on le fait pour vous, c'est plus facile. Donc vous avez la possibilité, voilà, ne serait-il pas mieux que mon équipe d'experts vous accompagne à tout configurer. Alors, tout ça, ça parle de ce deuxième produit qui est l'aide pour installer AI Master Cache. Donc, blablabla, bien sûr, c'est comme une page de vente, je dirais, mais qu'il n'y a que les clients qui la voient, les clients du premier produit. Donc, oui, tout ça. Alors, qu'est-ce que ça fait si on clique? Eh bien, ça va sur le bon de commande de ce deuxième produit. Le bon de commande d'un TPE. Là où toutes les informations du client sont sauvegardées, en principe. Donc, il arrive sur la page du bon de commande, il n'a plus qu'à valider et repayer pour ce produit, donc sans rentrer ces informations. Et il arrivera sur la page d'accès de ce produit, qui est la page merci de l'upsell. Et voilà, donc en fait, il suffit de faire des tunnels d'upsell, comme c'est le cas d'ailleurs dans les autres outils, hein, même. C'est pour dire qu'il n'y a pas de différence. Voilà, c'est entre un TPE et autre, de toute façon, ça marche comme ça. Alors là, il y a toujours, quand on présente un upsell, la possibilité de dire non. Et donc, dire non, ça serait comme si c'était la page d'accès du premier produit qu'ils ont acheté, celle où on leur livre. Mais on peut faire aussi des downsells. Donc, upsell, downsell. Donc ici, il parle, de toute façon, là, ils ont accès au premier produit, mais il y a marqué non, je n'en veux pas, je passe à l'étape suivante sans le pack paramétrage. Et, et là, quand on clique, au lieu d'avoir la page merci, là, il y a un downsell. C'est-à-dire qu'ils essayent de nous vendre quand même autre chose. Ok, blabla, alors c'est quoi cette autre chose? Voilà, c'est je prends mes 3 connexions pour tripler mes profits. Donc ça sera moins cher que l'upsell, et c'est une autre chose. Parce qu'on sait qu'ils ont refusé déjà qu'on installe tout pour eux. Alors ça, c'est 3 connexions. Bon, les détails de c'est quoi dans ce produit, hein, pas très important. Mais il y a toujours ici le non, je refuse de tripler mes gains. Là, ça veut dire qu'on a dit non aussi au downsell. Et on arrive finalement, voilà, ici. C'est-à-dire à la page d'accès du premier produit. Voilà, il faut réfléchir à ça. Et de toute façon, si vous en êtes à faire ça, vous savez déjà comment faire ces histoires. Donc, il n'y a pas de problème à réfléchir. Mais voilà, c'est pour dire qu'avec un TPE, on peut faire les order bump. Ça on le savait depuis. Hein, j'ai fait des vidéos dessus pour expliquer même techniquement comment on le fait. Mais pour les upsells, on se dit toujours, ah ouais, mais c'est pas un vrai upsell, ça va. Il y en a un qui m'a dit ça, mais qui est con ces gens alors. Il me dit, ah oui, mais juste parce que c'est pas aussi fluide qu'avec Stripe, alors je le mets pas sur un TPE. Elle va te faire enculer, dis la vraie raison, t'es une feignasse. C'est pas parce qu'il me dit, oui, mais ça va faire moins de conversion s'il y a plus d'étapes pour l'upsell, pour accepter l'upsell. Mais c'est quoi? Un TPE et le processeur de paiement sauvegarde les informations. Et puis au pire, c'est quoi? Re-rentrer le numéro de carte. C'est ça qui va faire baisser les conversions.
Ok, les faire baisser, pas les annuler. Donc de quoi tu me parles? Et pour cette raison, il met pas du tout, même pas le premier produit sur un TPE. Et il veut me faire croire que c'est parce que lui il a des valeurs de conversion. T'es une feignasse comme tous ceux qui le mettent pas, ou t'as pas envie d'être dépendant d'un TPE pour rembourser tes clients. C'est ça les vraies raisons des gens qui mettent pas sur un TPE. Et après ils prennent d'autres excuses en se disant oh là là c'est pas optimisé. Mais c'est toi qui est pas optimisé en fait. C'est toi qui es bête. Et tu prends cette décision, mais elle est mauvaise. Pour toi, mais ça on s'en fout, hein, tu fais de ta vie mais aussi pour les affiliés, parce que les affiliés n'ont pas envie de dépendre d'un connard comme toi pour leur payer leur commission. Eux, ils veulent pas avoir à te parler, donc passer par une plateforme d'affiliation, un TPE qui est là depuis 17 ans, et puis ils se font payer par eux, ils n'ont pas besoin de parler aux vendeurs. Voilà. Et toi, tu le fais pas. Donc tes affiliés, tu veux les obliger à être dépendants de toi, mais dans tes rêves. Tu vas te faire enculer. Et il faut boycotter les gens comme ça qui font des programmes d'affiliation sur System.io. Ce n'est pas une plateforme d'affiliation, System.io, la marketplace. Donc, en fait, c'est se jeter dans la gueule du loup. Parce qu'on dépend d'eux, et puis après, ils disparaissent. Ils ne payent pas les commissions. Il n'y a aucun recours possible avec System.io. Ils s'en lavent les mains, parce que eux, ils ont rien à voir dans l'histoire. Hein. Ils fournissent un outil, une marketplace, ces outils, mais ils ne sont pas du tout une plateforme d'affiliation. Donc, les gens qui créent avec System.io, c'est exactement pareil que s'ils faisaient leur programme d'affiliation sur un WordPress. En gros, ils gèrent tout. Ils gèrent les paiements aux affiliés, les remboursements clients. Tout ça, c'est eux qui gèrent. Mais eux, c'est quoi? C'est des gens, des inconnus sur Internet. Et on devrait leur faire confiance et leur envoyer du trafic sur leurs offres en espérant qu'ils vont nous payer. Et les clients, pareil, ils achètent comme des cons sur leur truc. Et ils espèrent que la garantie de remboursement, ils vont l'honorer. Non. Aussi bien pour les clients que les affiliés, il faut passer par une plateforme d'affiliation. Donc, je dis pas forcément un TPE, mais quand même, parce qu'en français, c'est comme la numéro 1. Donc, on peut le mettre sur autre chose, mais déjà qu'il y soit aussi sur un TPE, puisqu'il n'y a pas de notion d'exclusivité. Donc, on peut les mettre partout. Partout où une plateforme ne demande pas l'exclusivité. Un TPE ne demande pas, donc le produit doit être sur un TPE. C'est comme ça. Après, savoir comment le faire. Hein, comment faire l'upsell, comment faire les order bumps, son tunnel, le faire pour un TPE, ça s'apprend. C'est pas dur, sinon personne n'utiliserait un TPE. C'est pas dur. Une fois qu'on le sait, on peut multiplier. Et si on a plusieurs produits, on les met. Et la deuxième fois, ça va beaucoup plus vite. Troisième fois, pareil. Encore plus. Voilà, c'est tout. C'est les upsells sur un TPE. C'est tout à fait possible. Et une bonne façon de le faire, là, c'est comme cet exemple qu'on a vu ici. Bye bye.